Mon âme a soif de toi, mon cœur a faim de toi, mon ami. Je suis triste, je meurs. Bon dimanche. Alléluia. Nous souhaitons un bon dimanche dans la présence de Dieu. Et bienvenue à ce culte de sanctification. Dis à celui qui est à côté de toi, nous sommes dans un culte de sanctification. Amen. Que Dieu soit béni pour cela. Avant de commencer, je voudrais dire merci au nom du département de la jeunesse à toute l'église qui nous a accompagnés dans la grande édition de Yada 2019. Merci à vous qui avez été là toute la semaine, à tous les orateurs, à tous les responsables de l'église qui étaient là. Que le Seigneur que nous servons, Dieu de notre Père, vous bénisse dans le nom de Jésus. Je croyais que tu allais dire Amen. Non, je croyais que tu allais dire Amen. Je voudrais dire merci à notre pasteur et Maman Blanche qui me font la grâce et ce privilège d'apporter la parole à ce culte de sanctification. Merci à tous les responsables de l'église. Et merci à toi qui es là ce matin. Le thème de ce matin, c'est l'enfer existe. Dis à celui qui est à côté de toi, l'enfer existe. Nous allons lire quelques portions des Écritures. Tenons-nous debout, s'il vous plaît. Je suis dans Matthieu 25, 41 à 43. Ensuite, il dira à ceux qui sont à gauche, éloignez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel, qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. En effet, j'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger, vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu, vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison, vous ne m'avez pas rendu visite. 2 Pierre 2, 4 à 7. Vous y êtes? Est-ce qu'on peut se tenir debout pour lire la parole, s'il vous plaît? En effet, Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais il les a précipités et enchaînés dans l'abîme, là où règnent les ténèbres, pour qu'ils y soient gardés en vue du jugement. Il n'a pas épargné non plus l'ancien monde, bien qu'il ait sauvé 8 personnes dont Noé, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il a fait venir le déluge sur un monde impie. Par ailleurs, il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe pour les donner en exemple à ceux qui par la suite vivraient dans l'impiété. Il a délivré Lot le juste qui était profondément attristé de la conduite immorale de ces hommes débauchés. Un dernier passage, Apocalypse 22, verset 15. Dehors les chiens, les sorciers, ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, les meurtriers, les idolâtres et tous ceux qui aiment et pratiquent le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton de la racine de David et son descendant, l'étoile brillante du matin. Nous bénissons la parole du Seigneur. Peut-être que je n'ai pas salué ceux qui sont sur Internet. Est-ce que nous avons nos bien-aimés sur Internet? Si vous nous suivez sur Internet, nous vous souhaitons une bonne audition de la parole de Dieu. Excusez-moi de ne pas pu avoir le faire au début du culte, de ma prédication, allais-je dire. Le thème de mon message ce matin, c'est l'enfer
existe. Dis à celui qui est à côté de toi, l'enfer existe. L'enfer existe. Je prie que pendant ce peu de temps, que le Seigneur puisse te parler. Alléluia. Alléluia. Permettez-moi avant de prêcher, de chanter un petit cantique. Nous avons nos yeux fermés. Que mon âme te loue et mon âme t'adore et mon âme te loue car nul n'est comme toi. C'est un chant nouveau qui monte dans mon cœur, un cantique d'amour pour mon seul sauveur. Il m'a pris de loin, il m'a lavé, il m'a racheté et placé à ses côtés. Je n'ai plus peur de rien, je ne crains plus rien, car le bon berger, oh oui, est de mon côté. Même les ténèbres n'ont plus aucun pouvoir sur moi, car la clé de la mort, yes, c'est mon maître qui la tient. Quand il me tient la main, nous fonçons droit dans l'armée de l'ennemi. Et le grand Goliath se retrouve par terre. Lui seul me suffit. Lui seul est tout bon. Quand je ne sais comment le dire, je me mets à chanter. Oh, l'Éternel est bon. Il est bon. Il est bon pour moi. L'Éternel est bon. Oh, oh, oui, c'est bonté divine, son amour parfait, son amour est parfait, font ma différence. Je ne suis qu'un fils, lui mon papa, mon papa. Regarde-moi bien, oh, lui seul me suffit, lui seul est tout pour moi. Quand je ne sais comment le dire, oui, je me mets à chanter. Oh, l'Éternel est bon. Oh, l'Éternel est bon. Chante plus fort, chante plus fort. Oh, l'Éternel est bon. Oh, il est bon, il est bon. Il est bon, il est bon, il est bon. Oh, il est bon, il est bon. Je chante de tout mon cœur, l'Éternel est bon. Oh, il est bon, il est bon.
Tu es bon, Seigneur. Nzambe yo malamu. Nzambe yo malamu. Nzambe yo malamu. Malamu. Oh, voilà le pourquoi il m'a aimé par sa grâce. Il m'a élu dans son amour. Il m'a chuchoté à l'oreille qu'il revient bientôt, Jésus. Il m'a aimé par sa grâce. Il m'a élu dans son amour. Il m'a chuchoté à l'oreille qu'il revient bientôt, Jésus. Mais dans tout il m'a d'être prêt. L'enfer existe. Je crois que c'est l'un des thèmes les plus compliqués. Il est plus facile, pas plus facile, mais il est... Des fois, les prédicateurs nous sentent à l'aise quand il faut parler de la foi, à l'aise quand il faut parler de la bénédiction, à l'aise quand il faut parler de l'onction, à l'aise quand il faut parler de la puissance. Mais il n'est pas facile de parler de l'enfer, vous savez, tout simplement parce que les forces du mal ne veulent pas que nous puissions dire des choses et des vérités. Et ce matin, permettez-moi en quelques minutes de parler de l'enfer. Quelques minutes. Matthieu 25, 41 montre que le feu éternel est préparé pour Satan et pour ses anges. Et c'est par là que nous comprenons que Dieu n'a pas créé l'homme pour le feu éternel. Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il finisse en enfer. Dieu ne t'a pas créé pour que tu vives éternellement en enfer. Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il se perde éternellement en enfer. Non. Dieu ne t'a pas créé pour cela. Mais la Bible dit que l'enfer est préparé pour le diable et ses démons. Pour le diable et ses démons. Et la parole le confirme dans Matthieu 8, 28 à 29. Quand Christ arrive et pose ses pieds dans Gadara, la première des choses, c'est que les démons accourent, ces hommes qui étaient possédés, et les démons parlent au-dedans d'eux, disant: qu'y a-t-il entre toi et nous? Pourquoi viens-tu nous tourmenter avant le temps fixé? Ce passage nous montre quelque chose et nous précise qu'il y a un temps fixé pour tout. Telle la Bible dit, il y a un temps pour manger, il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour se reposer, il y a un temps pour vivre, il y a un temps pour mourir. Tel aussi, il y a un temps pour le ciel, il y a un temps pour la nouvelle Jérusalem céleste, et il y aura un temps aussi éternel pour l'enfer. Ils sont sûrs et ils sont certains que les tourments vont arriver chez eux. Ils sont sûrs de leur jugement. Ils sont sûrs
Les démons savent que Jésus-Christ va les jeter en enfer. Le diable sait que Jésus va les précipiter en enfer. Mais la plus grande question, c'est celle de savoir pourquoi les hommes se retrouveront-ils en enfer? Pourquoi les hommes que Dieu a créés à son image et à sa ressemblance se retrouveront-ils en enfer? Et bien aimé, j'ai compris une chose. Les hommes se retrouveront en enfer tout simplement parce qu'ils auront choisi d'aller en enfer. Ce n'est pas une question de philosophie, ce n'est pas une question de stratégie, mais tout simplement parce qu'ils auront choisi d'aller en enfer. La Bible le dit, la Bible le montre. La Bible est en train de dire dans 2 Pierre 4 que nous avons lu, que Dieu n'a pas épargné les anges et il les a précipités et il les a enfermés jusqu'au jour du jugement qui les réservé. Mais cela ne s'arrête pas là. La Bible dit dans 2 Pierre 2, 4 à 5, qu'il n'a pas non plus épargné les hommes au temps de Noé. Il n'a pas épargné non plus le peuple qui était à Sodome, Gomorrhe, puis les villes environnantes. Parce que tout simplement, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Pourquoi il y aura destruction et jugement? Parce qu'une fois Dieu avait déjà jugé et que Noé fut sauvé. 8 personnes, les membres d'une seule famille, sauvés. Mais le reste tous périrent dans l'eau, dans le déluge pendant 40 jours. Pourquoi, prédicateur, dis-tu que l'enfer existe? Parce que je vois dans la parole de Dieu que ce jour-là, Sodome et Gomorrhe, Lot fut sauvé, sa famille, mais il eut une pluie de feu et de soufre. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Quand nous voyons pourquoi cela est arrivé, à l'époque de Noé et à Sodome et Gomorrhe, nous pouvons réfléchir et ne pas dire que l'enfer n'existe pas. L'enfer n'existe pas. Comment peux-tu dire l'enfer n'existe pas? La Bible dit, Genèse 6, la Bible parle de pourquoi Dieu avait décidé de détruire tous les hommes. Pourquoi? Parce que la méchanceté s'était tellement élevée et que les hommes s'étaient tous corrompus. Mais il n'y avait que Noé qui avait trouvé grâce à Dieu. Je voudrais juste ouvrir une parenthèse pour dire, si nous sommes sauvés par la grâce. Il y avait une telle méchanceté en ce temps-là que Dieu avait décidé de tuer tous les hommes sur terre. À l'époque de Sodome et Gomorrhe, il y avait une telle dépravation que les hommes couchaient avec les hommes. Mais bien pire encore, les hommes ont couché désirés avec les anges. Et Dieu, bien-aimé, n'a pas fermé les yeux sur Sodome et Gomorrhe. Et Dieu n'a pas fermé les yeux sur la méchanceté et la dépravation à l'époque de Noé. Croyons-nous vraiment que Dieu ferme les yeux sur ce qui se passe dans notre temps? Comment nous pouvons être si naïfs et trompés par le diable et croire que si nous vivons dans ces temps, Dieu a les yeux fermés à cause de la grâce? Dieu n'a pas les yeux fermés. C'est vrai que le jugement n'a pas lieu maintenant, mais le jugement a un temps fixé. Mais ce temps, Dieu l'a laissé pour qu'un maximum de personnes se convertissent et reviennent à lui, qu'une gloire lui soit rendue. Alléluia. Dieu n'a pas fermé les yeux.
Dieu n'a pas fermé les yeux. Sur ce monde d'impies, Dieu n'a pas fermé les yeux. Sur ce monde de voleurs, Dieu n'a pas fermé les yeux. Et Apocalypse 22 que nous avons lu dit, dehors les chiens, dehors les sorciers, dehors les idolâtres, dehors ceux qui pratiquent l'immoralité sexuelle, tout simplement dehors. Dehors. Et dans le verset 16, ce que j'aime, c'est que c'est Jésus-Christ lui-même qui parle dans l'Apocalypse. Il dit, c'est moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous confirmer ces choses. Et lui-même dans l'Apocalypse, il parle Jésus pour dire que dans sa maison, il n'y aura pas de voleurs. Dans sa maison, il n'y aura pas de drogués. Dans sa maison, il n'y aura pas de méchants. Dans sa maison, il n'y aura pas d'impudiques. Dans sa maison, il n'y aura pas tous ces gens qui sont en train de croire que Dieu a fermé les yeux au nom de la grâce. Dieu n'a pas fermé les yeux, frères et sœurs. Mais Dieu est patient. Dieu est amour. Et Dieu est bon. Si le Seigneur était revenu à l'an 2000, je ne sais pas si je ne serais jamais prédicateur. Mais Dieu est patient avec nous. Dieu est patient et Dieu est amour. Mais j'aime ce passage. Notez bien une chose, que c'est l'homme qui choisit là où il va passer son éternité. Et c'est là la véritable question. Où veux-tu passer ton éternité? C'est ça la véritable question. Où veux-tu passer ton éternité? Tu n'as pas besoin de répondre avec ta bouche, mais nous avons besoin de voir les actes dans ta vie. Car les actes dans ta vie prouvent la décision que tu as prise dans ton cœur et tu es aidé par la grâce et par l'amour de Dieu afin de marcher dans cette décision jusqu'à ce que tu verras le Seigneur. Tu n'as pas besoin de nous dire je veux voir le ciel. Non, rien qu'en te voyant, on peut comprendre que tu veux voir le ciel. Rien qu'en te voyant, on peut comprendre que tu verras Jésus. Rien qu'en te voyant, on peut comprendre que tu veux le royaume de Dieu. Rien qu'en te voyant, dans ta manière de vivre, dans ta manière de marcher, dans ta manière de la relation que tu as avec les autres. Rien qu'en te voyant, on peut comprendre que tu aimes le ciel. Tu aimes Jésus. Tu aimes la nouvelle Jérusalem. Ta manière de vivre déterminera là où tu finiras et là où tu passeras ton éternité. Je disais que j'aime ce passage qui est plutôt difficile en ce temps. De Timothée 3, verset 1er. La Bible dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et bien aimés, nous sommes dans les temps difficiles. Nous ne sommes pas dans les temps difficiles à cause de la famine. Nous ne sommes pas dans les temps difficiles à cause, je ne sais pas moi, de quoi. Mais nous sommes dans les temps difficiles à cause du temps dans lequel nous sommes en train d'aller. Plus la femme s'approche de l'accouchement, plus ça fait mal. La Bible dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes. Les hommes ne regarderont pas à leurs frères et sœurs. Ils ne regarderont pas au voisin qui n'a pas mangé. Les hommes seront égoïstes. Ils voudront épargner pour eux-mêmes et non pas pour les autres. Les hommes seront égoïstes. Ils ne voudront même pas partager leur pain avec les autres. Les hommes seront égoïstes. Nous connaissons des maisons où quand tu arrives, le feu était à 4, on remet à 1. Pourquoi? Parce que les hommes sont égoïstes. Les hommes seront égoïstes. Ils seront amis de l'argent. Amis de l'argent, ils voudront faire des factures simplement pour avoir de l'argent. Ils voudront mentir pour avoir de l'argent. Ils voudront voler pour avoir de l'argent. Ils voudront tuer leurs semblables pour avoir de l'argent. Dans les derniers temps, les hommes seront des vantards. Ils seront orgueilleux. Ils seront blasphémateurs. Capable même de dire que Dieu n'existe pas. Dans les derniers jours, les hommes seront rebelles à leurs parents. Ça, il ne faut même plus en parler. Il y a tellement de rebelles, tellement de rebelles, tellement de rebelles. Dans les derniers jours,
les hommes seront ingrats. Dans les derniers jours, les hommes seront impies, insensibles. Rencontrant une personne qui est tombée au boulevard me disant, non, sûrement que c'était un sorcier. Refusant d'accorder de l'aide à un bien-aimé. Pourquoi? Parce que la souffrance a changé son visage, mais insensible à la souffrance de l'autre, appelant l'autre sorcier. Dans les derniers jours. Dans les derniers jours, les hommes seront des traîtres. Ils seront capables de vendre leurs frères et sœurs pour occuper des positions. Ils seront capables de tuer pour occuper des postes. Ils seront capables de voler, de tuer, de violer des femmes pour aller fabriquer des téléphones. Au temps de la fin, dans les derniers jours, bien aimés, nous sommes en train de passer des moments difficiles. L'homme n'est pas différent d'un chien. Si tu es sur l'intérêt d'un autre, on est capable de te tuer parce que je veux avoir cette place. Dans les derniers jours, l'homme sera emporté. Les hommes seront emportés. Les hommes seront emportés, séduits dans toute vague de doctrine. Dans les derniers jours, les hommes seront séduits par le diable, disant que Dieu n'existe pas, que l'enfer n'existe pas. Bien-aimé, si même un pape est capable de dire dans une conférence que l'enfer n'existe pas et que les âmes non repenties disparaissent après la mort, ça c'est grave. Je dis. Dans les derniers jours, les gens seront violents. Violents même à l'église. Capables de menacer. Dans les derniers jours, les hommes seront dans une violence inouïe. Qu'est-ce que nous ne voyons pas aujourd'hui? Qu'est-ce que nous ne voyons pas dans le monde? Qu'est-ce que nous ne voyons pas? Qu'est-ce que nous ne voyons pas en termes de violence? De violence verbale, de violence physique. Qu'est-ce que nous ne voyons pas dans les derniers jours? Nous sommes vraiment dans les derniers jours. Les gens seront cruels. Dans les derniers jours, non, les hommes deviendront cruels. Cruels. Quand j'étais en train de préparer, j'avais l'impression que les gens vont ressembler aux démons. Mais ils ne sont pas des démons, mais ils commencent à ressembler à des démons. Cruels. C'est ça les derniers jours. C'est ça les derniers jours. Et dire que l'enfer n'existe pas. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Dans les derniers jours, les gens aimeront les plaisirs. Ils aimeront aller dans les boîtes. Ils aimeront aller dans les concerts. Ils aimeront faire des choses qui sont bien pour eux. Ils vont se droguer. Ils vont s'enivrer. Ils vont faire tout ce que leur cœur leur demande de faire. Pourquoi? Parce que dans les derniers jours, il y aura deux formes de choses qui vont se manifester. La méchanceté vis-à-vis du prochain et la rébellion vis-à-vis de Dieu. Dans les derniers jours. Et grave encore, ils auront l'apparence de la piété. Ils seront comme des saints. Mais ne sont pas des saints, des hypocrites. Dans les derniers jours, les gens seront hypocrites. Tu n'es pas sûr de la vie du prédicateur, tu n'es pas sûr de la vie du modérateur, tu n'es pas sûr de la vie du chantre, tu n'es pas sûr de la vie de celui qui est à côté de toi. Pourquoi? Parce que tu as peur de rencontrer quelqu'un qui va te blesser, parce que tu te dis seulement il y a de l'hypocrisie. Pourquoi? Dans les derniers jours, l'hypocrisie va battre son plein. Comme l'aime dire Papa Dani, les gens ne seront jamais vrais. Et nous, on aime dire à la banque, Kung Fu, à Pessio gauche, ma bombe droite. Dans les derniers jours, il faut être rempli de l'esprit pour connaître celui qui t'accompagne. Dans les derniers jours. Dans les derniers jours. Est-ce
est-ce que nous pouvons encore parler de ces choses? Si l'apôtre Paul se réveillait aujourd'hui et qu'il voyait ce qui se passe, il n'aura pas, bien aimé, envie de rester une seule minute de plus. Comment vous pouvez expliquer que des enfants de 13 ans peuvent réfléchir et avoir la stratégie de droguer, de violer une fille de 13 ans? À 13 ans, nous autres, nous étions sur la Tetris et la Game Boy. Mais les enfants d'aujourd'hui ne sont plus sur des Tetris et des Game Boy. Les enfants d'aujourd'hui et la génération d'aujourd'hui se retrouvent dans la drogue et dans l'alcool. À 13 ans. Et vous allez dire que l'enfer n'existe pas. Comment vous pouvez expliquer que des hommes vivent dans l'homosexualité? Aujourd'hui, la sexualité ne veut rien dire. On publie de la pornographie sur Facebook, mais on appelle ça sextape. C'est beau, sextape. Dans les derniers jours, vous entendrez des bruits de guerre. Mais écoutez, il n'y aura pas seulement des bruits de guerre. La méchanceté sera tellement haute que des hommes seront capables de violer des femmes. Excusez-moi, après faire entrer des bâtons et ils disent qu'ils sont des hommes. Non, ça c'est être comme un démon. Dans les derniers jours, on va piler des gens dans des mortiers. On a déjà fait ça, on pile des gens, on pile vivants. Dans les derniers jours, les hommes seront tellement méchants qu'ils sont capables d'enterrer toute une famille vivante. Dans les derniers jours, la méchanceté sera tellement grande que le voisin sera comme de la chair à canon. Je veux le tuer tant que j'ai envie de ce qu'il a. Ce n'est même plus comme au temps d'Akab où il pouvait prendre une propriété et tuer le propriétaire. Non, dans le dernier jour, même ce qui n'est pas à toi, tu veux le prendre. Dans les derniers jours, les hommes tromperont leurs femmes. Les femmes tromperont leurs maris. C'est pourquoi l'apôtre Paul est en train de dire, Timothée, mon fils, les jours seront difficiles. Les temps seront difficiles. Ça sera dur. Est-ce qu'on peut encore parler de la méchanceté du monde aujourd'hui? Certains princes dans l'Occident sont capables d'envoyer des armes en Afrique pour qu'on tue les Africains, pour qu'eux aient du pétrole et de l'uranium. La méchanceté des hommes. La méchanceté des hommes. Et bien aimé, cet homme Paul, il se rend compte d'une chose. Qu'il veut faire le bien, qu'il aime le bien, mais il n'arrive pas à le faire. Il sait que l'enfer existe. Il sait que les gens seront perdus en enfer. Mais il trouve dans ses membres la loi du péché et de la mort. Et cet homme, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de regretter. Le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Et le mal que je hais, je veux le faire. Je le fais, je le fais. C'est comme si on me pousse à le faire. Sans ma volonté, je suis obligé à faire le mal. Mais il ne s'arrête pas là, il dit gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Et ce matin, je dis gloire soit rendue à Dieu. Lui qui nous a envoyé Jésus-Christ. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Lui qui a permis, lui qui a rendu possible notre changement. Gloire soit rendue à Dieu. Lui qui a permis que Jésus-Christ vienne prendre notre place. Gloire soit rendue à Dieu. Lui qui a permis que Jésus fasse couler son sang pour que je sois lavé de mes péchés. Gloire soit rendue à Dieu. Lui qui a permis que Jésus vienne pour prendre ma place à la croix. Gloire soit rendue à Dieu. Il dit gloire soit rendue à Dieu. En notre terme, comme à Kinshasa, si Jésus n'était pas venu,
Nous serons perdus éternellement. Bien-aimés, regardons tout ce qui se passe. Je peux vous assurer, sans prophétie, mais avec l'aide de l'Esprit de Dieu, l'enfer existe. Dis à celui qui est à côté de toi, l'enfer existe. Dis-lui, s'il n'est pas épargné les gens de Sodome et Gomorrhe, les personnes de cette génération ne seront pas épargnées. S'il n'a pas épargné ceux de Lot, ceux de cette génération, ceux de Noé, cette génération ne sera pas non plus épargnée. Alléluia. Et Paul dit, gloire soit rendue à Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que la première des choses, Julien, Dieu ne m'a pas créé pour aller en enfer. Dieu m'a créé pour être avec lui. Dieu m'a créé, il dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. C'est le diable et ses anges qui sont déjà jugés. Vous savez, les diables et les anges, ils n'auront même pas besoin de passer par un jugement. Ils sont déjà jugés. Mais toi et moi, nous avons la possibilité de revenir à Christ ce matin. Nous avons la possibilité de revenir au Seigneur ce matin. Nous avons la possibilité de dire non, non, je cours un danger. Je cours un danger. Et je voudrais dire à ceux qui nous suivent sur Internet et ceux qui nous suivent ici dans l'église que sans Jésus, nous courons un danger. Sans Jésus, nous courons un danger et le jugement sera éternel. Je veux finir par cette anecdote. J'avais dit que je ne serais pas long. Un homme, 3 personnes se sont retrouvées dans les eaux. Dans le fleuve. Et les 3 ne savaient pas nager. Mais les 3 ne se sont pas retrouvés au même moment. Le premier s'est retrouvé dans l'eau. Et heureusement pour lui que un bateau passait. Et quand le bateau passait, il a crié. Heureusement aussi pour lui, Dieu a entendu. Le capitaine a entendu. Et le capitaine dit, vous n'avez pas besoin de descendre tous pour aller le repêcher. Mais pour qu'il soit repêché, jetez-lui la bouée. Dis avec moi, jetez-lui la bouée. La bouée n'a pas ta forme, elle n'a pas ton poids, mais elle a la capacité de te maintenir sur l'eau. Jetez-lui la bouée. Et le capitaine dit à celui qui était dans l'eau, en attendant que nous puissions te sortir de l'eau et te repêcher, toi reste sur la bouée. Et ce monsieur, jusqu'à ce qu'il ait été repêché, il avait sa bouée. Sa bouée a permis qu'il soit repêché des eaux. Le deuxième personnage, où le deuxième homme était dans l'eau. On lui jette la bouée. Il avait la bouée. Mais pendant qu'on était en train de descendre l'échelle pour le repêcher, lui, il était en train de s'amuser et il laissa la bouée. Et cet homme qui ne savait pas nager, qui était au bout de ses forces, se noya. Mais la bouée, il avait la bouée, mais il avait perdu la bouée. Il y a un troisième homme. Lui, il était dans le fleuve. Il était dans ce fleuve. On lui jette la bouée. Il regarde la bouée. Il dit, cette bouée ne peut pas me sauver. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a méprisé la bouée. Il ne savait pas qu'il méprisait une grâce. Car il n'y avait que la bouée qui pouvait le sauver. Mais après, il s'est noyé. Est-ce que c'est la faute de Dieu? La bouée, c'est la grâce. C'est Jésus. Le bateau, c'est le royaume de Dieu. Le capitaine, c'est Dieu. La mer, c'est le monde.
La première personne qui est restée attachée à la bouée jusqu'à ce qu'elle soit sortie de l'eau, puis emmenée dans le bateau, c'est cette personne qui dit, sans Jésus, je ne sais pas vivre, je risque de mourir. Et je comprends que Dieu m'a aimé. Et il m'a lancé la bouée. Je m'attache à lui jusqu'à ce que je sortirai des eaux. C'est là le chrétien qui dit, quoi qu'il arrive, je ne laisserai pas Jésus. Quoi qu'il arrive, je ne lâcherai pas Jésus. Quoi qu'il arrive. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, j'ai donc l'assurance que rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, que ce soit la famine, que ce soit les douleurs, que ce soit la nudité, que ce soit la chaleur, que ce soit le froid. Quoi qu'il arrive, j'ai la bouée. Quoi qu'il arrive, j'ai la bouée. Quoi qu'il arrive, j'ai la bouée. Mais il y a aussi un deuxième qui était dans l'eau, qui avait la bouée, mais qui s'est quand même noyé. Est-ce que c'est la faute de la bouée? Est-ce que la croix n'est pas suffisamment puissante pour sauver? Est-ce que Jésus n'est pas suffisamment puissant pour sauver? Non, ce n'est pas la faute de Jésus. Pendant qu'il tenait la bouée, il tenait un jouet aussi. Son jouet, c'est quoi? Son jouet, c'est sa voiture. Son jouet, c'est son compte en banque. Tu ne peux pas en même temps tenir les choses de la chair et tenir les choses spirituelles sur la même main. Plusieurs personnes tiennent Jésus, maintenant aussi. Vous savez, bien-aimé, Jésus-Christ est le seul en qui Dieu a mis tout. Il a mis tout dans la... Dieu, les voitures sont en Jésus, les maisons sont en Jésus. Et quand tu as Jésus, tu as tout. Et les hommes veulent quoi? Ils veulent avoir leur vie en main à droite et tenant aussi la bouée à droite. Tu ne peux pas bien tenir la bouée tant que les choses du monde remplissent ton cœur. Tu ne peux pas bien tenir la bouée. C'est pourquoi certaines personnes, elles ont bien commencé mais finissent mal. Pourquoi? La bouée, tu la portes avec des choses qui pèsent. Et ces personnes lâchent la bouée. Lâchent la bouée. À cause d'une distraction. La distraction s'appelle quoi? La distraction s'appelle argent. La distraction s'appelle quoi? La distraction s'appelle femme. La distraction s'appelle quoi? La distraction. La séduction. Emportée dans tout vent de doctrine. La distraction. Mais aussi cette troisième personne. Elle avait la bouée. Il y avait la bouée. Elle n'a même pas pu tenir la bouée. Pourquoi? Elle avait décidé de ne pas tenir et de mourir. Bien-aimé, tu n'as pas besoin de voir les visions de l'enfer pour croire que l'enfer existe. L'enfer existe. Elle avait la bouée. Le capitaine était en train de crier, prends la bouée. Prends la bouée. Mais lui disait non, une plus grande bouée. Non, une autre bouée. Il n'y a pas deux croix, il n'y aura pas trois croix. C'est seulement la croix du milieu qui sauve. Ils veulent le salut à leur taille, à leur forme. Non, le salut s'obtient en Jésus-Christ. Tu es en train de te perdre, mais tu es en train... Et la Bible dit, ils ont même la marque de la flétrissure. Ce sont des personnes dont le jugement est déjà acquis. Des personnes qui ont refusé volontairement de s'attacher à Jésus. Et la Bible dit dans Jean 3,16 que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Cette vie éternelle, c'est quoi? C'est que la lumière est venue dans le monde, mais les hommes ont choisi les ténèbres. Pourquoi? Les hommes ont choisi les ténèbres. Les gens iront en enfer parce qu'ils ont choisi les ténèbres. Ce matin, je t'en supplie, ne choisis pas les ténèbres. Ce matin, je t'en supplie, tu ne sais pas ce qui risque de t'arriver. Imagine que tu sois participant à la coupe du diable et de Satan dans l'enfer. Tu n'es pas appelé à ça. Tu es appelé à manifester le royaume et à vivre éternellement avec Dieu. La bouée. Et je voudrais te parler à toi. Tu as en même temps les soucis de la vie. Mais tu veux tenir le Jésus-Christ.
La Bible dit, venez vous tous à moi qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Fais confiance en Jésus. Si tu fais confiance en Jésus, tu ne seras jamais deuxième femme. Si tu fais confiance en Jésus, tu n'iras pas sortir avec le mari d'autrui. Si tu fais confiance en Jésus, tu ne vas pas prendre les enfants d'autrui. Le monde d'aujourd'hui, un médecin accepte de faire avorter un enfant de 14 ans. De 14 ans, un enfant qui avorte. Le monde d'aujourd'hui, frères et sœurs, la destruction, elle est certaine. Elle est certaine. Le jugement est certain. Mais Dieu n'a pas créé l'enfer pour les hommes. C'est les hommes qui choisissent d'aller en enfer. Et ce matin, je veux que nous puissions prier. Que tu puisses rentrer en toi-même. Te poser la question. De ces 3 hommes dont j'ai parlé, toi, tu es le 40e. Le premier, le second ou le 3e. Je ne veux pas faire comme d'habitude. On appelle devant. Non, pas tout le monde. C'est pas aujourd'hui tout le monde va. Non, je voudrais que toi-même, dans ton fort intérieur, même sur Internet, dans ta chambre, dans ta maison, dans ton salon, que tu te poses la question. Tu es le 40e dans cette anecdote que nous avons donnée. Es-tu le premier, le 2e ou le 3e? La Bible dit, dans Matthieu 25 et 41, que Dieu n'a pas épargné les anges. Dieu n'a pas épargné les anges. Et le diable, ceux-là qui avaient abandonné Dieu. Mais la Bible continue. Dieu n'a pas épargné non plus ceux qui étaient à l'époque de Noé. Dieu n'a pas épargné ceux qui étaient dans Sodome et Gomorrhe. Vous savez, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Et je vous dis, ce que tu fais aujourd'hui, il y a quelqu'un qui l'a déjà fait et il en est mort. Dis avec moi, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Je vais prier. Je vais prier. Adonai, viens nous sauver. Adonai, nous délivrer. Adonai, montre ta face, Seigneur. Oh, 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 oh. Oh, oh. Ce matin, je vais faire un seul appel. Des gens qui voient la bouée mais qui la méprisent. Elles viennent à l'église mais elles la méprisent. Ce matin, je voudrais qu'ensemble, toi et moi, que nous ayons des conversions vraies. Des sentiments vrais envers le Seigneur. Si tu es là, tu sais que Jésus-Christ, ce n'est pas dans ta vie. Fais attention. Comme j'ai dit au premier culte, ce qui te permet de sortir de l'eau, c'est la bouée. On ne viendra pas te repêcher, mais on tirera la bouée. Et c'est la bouée qui te conduira dans les bateaux. C'est Jésus-Christ qui t'attirera dans le royaume de Dieu. Sans Jésus, il ne sera pas possible d'être sauvé. Sans Jésus, il ne sera pas possible d'être changé. Là où tu es, ne résiste pas à cette parole. Ne méprise pas cette bouée. Approche pour recevoir Jésus-Christ, car Dieu t'aime. Dieu ne veut pas que tu meurs dans le feu de l'enfer, que tu meurs éternellement, mais Dieu veut que tu vives, car c'est ça le plan de Dieu pour toi. Approche. Oh, oh, oh. Oh, oh. N'acclamons pas, prions plutôt, prions. Prions s'il vous plaît. Oh, oh, oh.
Tu viens à l'église, mais tu n'as jamais saisi la bouée. Tu es en danger. Sans Jésus, nous sommes en danger. C'est lui l'amour total du Père pour l'humanité. Approchez, approchez. Approchez, frères et sœurs. Approchez. À quoi servirait un homme de gagner tous les biens de ce monde s'il doit perdre son âme? À quoi ça te servirait de venir à l'église mais n'être jamais en Jésus? À quoi ça te servirait de connaître que l'enfer existe mais ne jamais marcher dans la pureté? Et tu es peut-être comme Paul et tu te dis, le mal, le bien que j'aime, que je veux faire, je ne le fais pas. Ce n'est pas un problème. Aujourd'hui, dans ta vie à Jésus, tu vas te rendre compte qu'il y a des péchés qui vont te lâcher. Il y a des choses qui vont te lâcher. Pourquoi? Parce que Christ en toi va te changer. Christ va te sauver. Christ va te transformer. Donne-lui seulement ta vie. Il a seulement besoin de ta vie. Il a seulement besoin de ton cœur. Il a seulement besoin de ton cœur. Il a seulement besoin que tu lui fasses la place, que tu prennes seulement la bouée. Lui-même va s'occuper de te changer. Lui-même va s'occuper de te transformer. Lui-même va s'occuper de te sauver. Lui-même va s'occuper. Lui-même fera le travail. Lui-même fera le travail. L'enfer existe, mes frères. L'enfer existe. Mais le plan de Dieu pour toi, ce n'est pas l'enfer. Non, je refuse de croire cela. Le plan de Dieu pour toi, c'est le ciel. Mais comment iras-tu au ciel si tu n'as pas Jésus? Comment iras-tu au ciel si tu ne reçois pas Jésus? Comment iras-tu au ciel si tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie? Approchez, bien-aimés. Ce culte a été fait pour vous. A été organisé pour vous. Tu te retrouves séduit par le monde et tu trouves que tu es une belle fille, tu es un beau garçon, tu as encore le temps. Non, tu n'as pas le temps. Tu n'as pas le temps. Tu n'as pas le temps. Je suivais la vidéo du pasteur où il disait, au-delà du tombeau, il n'y a pas de grâce. Au-delà du tombeau, il n'y a plus de grâce. Au-delà du tombeau, il n'y a plus de grâce. Il n'y a plus de grâce. Même si on faisait des messes, même si on arrosait ton cercueil, il n'y a plus de grâce. Même si on faisait tous les artifices possibles, il n'y a plus de grâce au-delà du tombeau. Il n'y a pas de grâce au-delà du tombeau. Il n'y a pas de repentance au-delà du tombeau. Bien-aimés, vous qui êtes à genoux, regardez-moi. Je voudrais prier avec vous. Je voudrais prier avec vous. Et je peux vous rassurer d'une chose. C'est la meilleure décision que vous puissiez prendre. Parce que l'homme ne sait pas ce qu'un jour peut enfanter. Nous croyons toujours qu'un jour peut enfanter la bénédiction, un jour peut enfanter telle ou telle autre chose. Mais un jour peut enfanter aussi la mort. Ce matin, je peux vous rassurer d'une chose. Vous avez choisi la part, la meilleure des parts, qui vous ne sera jamais ôtée. C'est pourquoi je veux qu'ensemble que nous puissions prier. Et même si vous êtes sur Internet, la distance importe peu, car Jésus-Christ est dans votre salon et dans votre chambre. Et vous pouvez faire cette prière avec moi si vous voulez le recevoir ce soir, ce matin. Non pas pour fuir l'enfer, non, mais pour répondre à l'amour du Père qui ne veut pas que tu ailles en enfer. Priez avec moi. Seigneur Jésus, ce matin, j'ai entendu ta parole et j'ai refusé d'endurcir mon cœur. Je te prie de pardonner mes péchés. Je te prie de pardonner ma rébellion. Ce matin, je reviens à la maison. Lave-moi dans le sang de ton Fils Jésus. Purifie mon cœur, mon esprit et ma vie.
ce matin, je te reçois véritablement comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je suis sauvé. Donne-moi le Saint-Esprit. Je te promets de t'appartenir jusqu'à l'éternité. Je ne tomberai plus dans la séduction. Dans le nom de Jésus. Amen. Écoutez, bien-aimés, à la fin du culte, ne soyez pas pressés. À la fin du culte, vous viendrez devant. Et les membres de l'évangélisation vont vous remettre des dépliants rapidement que vous allez remplir. Mais nous nous proposons de vous suivre, de vous aider dans votre marche chrétienne parce qu'il faut vous encadrer, il faut vous baptiser. Et nous nous disposons à cela. Cette affaire est tellement importante. Ne prenez pas ça à la légère. Prenez ça avec tous les sérieux possibles. Amen. Que Dieu vous bénisse. Rentrez à vos places. Mais à la fin du culte, venez devant. Merci beaucoup. Puis je veux que toi et moi, que nous puissions prier. Je veux que nous puissions prier. Tu as la boue, mais la séduction te pousse à suivre la chose qui est dans les eaux tout en abandonnant la boue. Fais très attention. C'est pourquoi ce matin, nous voulons réparer avec Dieu. Dans les 3 minutes qui me restent, est-ce qu'on peut chanter « Attire-moi à toi ». Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner. J'ai tenu la boue, mais j'ai l'impression que je pèse encore. Et restaurer notre âme. J'ai compris que toi seul est mon désir. Tu es mon désir. Père, je ne veux que toi. Je ne veux que toi. Car je sais que rien ne peut te remplacer. Il n'y a pas d'autre croix. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras, je suis rassuré. Dans tes bras, je suis rassuré. C'est pourquoi ce matin, je te prie, montre-moi la voie, Père. Montre-moi la voie. Qui me ramène à toi. Un cœur sincère veut chanter et veut crier, tu es tout pour moi. Allons-y, faisons-le ensemble. Oh, oh, oh. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Sans toi, Seigneur. Sans toi, je ne peux vivre. Tu peux commencer à réparer avec le Seigneur. Là où tu es, tu peux commencer à prier pour ta chrétienté. Prions. Oh, tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Sans toi, je ne peux vivre. Père, je dis, garde-moi. Garde-moi près de toi. Garde-moi plus près de toi, Seigneur. Garde-moi près de toi. Garde-moi plus près de toi, Seigneur. Garde-moi près de toi. J'aimerais que tu élèves ta voix et que tu dises à Dieu, garde-moi.
En ce temps de séduction, garde-moi. En ce temps, les gens lâchent la bouée. Père, garde-moi. Par ta grâce. Aie pitié de moi. Fais-moi grâce. Que je ne tombe pas. Aie pitié que je n'abandonne pas Jésus. Prie. Que cœur sincère le fasse. Que cœur sincère le dise à Dieu. Loin de tes fonctions. Loin de ce que tu as. Loin de ce que tu es. Demande à Dieu la grâce. La grâce. La grâce de ne pas être perdu. La grâce